Aujourd'hui, je voulais te parler de la différence pour le runner entre le fait qu'ils vivent une lueur de l'âme et une montée de Kundalini. Si t'es runner, ça va énormément t'intéresser. Si t'es chaser aussi, tu peux aussi t'y intéresser parce que ça va te permettre de comprendre ce que ton runner peut vivre en fait en fin de parcours. Avant de démarrer, je voulais parler pour le club Famille d'âme. J'ai décidé de le tourner uniquement pour les flammes jumelles parce que je me suis rendu compte que la majorité des gens qui venaient, c'était des flammes jumelles. Et j'ai décidé de créer en fait un autre club, Patreon aussi, totalement pour le MBTI. Donc là, il n'y aura que des vidéos sur le MBTI. Donc si toi, tu me suis déjà, tu peux ajouter sur Patreon, c'est 16 personnalités by Cassie. Et dessus, je vais te parler uniquement de MBTI. Donc là, du coup, ça sera des vidéos vraiment très complètes, que des cours. Le programme, du moins le membership, il est à 29 € par mois. Et là, vraiment, c'est uniquement MBTI pour les personnes qui veulent vraiment se développer, comprendre vraiment leur personnalité égotique, déconstruire leur programme, comprendre leur subconscient, pourquoi parfois on ne sait pas si on est yin et parfois si on est yang. Parler aussi de l'inconscient, des blessures, de l'ego, mais les blessures aussi de l'âme, parce que du coup, c'est deux choses complètement différentes. Vraiment parler de ton programme, du programme de ton runner, c'est vraiment des choses qui peuvent énormément t'aider à cheminer, parce que moi, c'est ce qui m'a permis d'arriver en fait jusque-là. Donc du coup, je voulais t'en parler parce qu'en fait, en ce moment, c'est vrai que mon runner vit sa nuit noire de l'âme et en même temps, il vit aussi en fait une montée de Kundalini. Du coup, je voulais t'expliquer en fait c'est quoi la différence parce que parfois, tu peux ne pas comprendre en fait. Faut savoir que souvent, déjà, la nuit noire de l'âme du runner, elle a commencé au moment du réveil de la chaser. Donc quand la chaser, elle s'est réveillée au lien, eh bien, le runner s'est vu en fait commencer à descendre. Mais vraiment, ça se fait doucement au départ, tu vois, mais c'est déjà compliqué. Et puis à un moment donné, il arrive à trouver une espèce de stabilité. Il commence à... stabilité dans le sens où il commence un petit peu à s'adapter aux choses. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que comme la chaser, elle fait les libérations, elle arrive dans le détachement, ce qui fait que le runner, lui, va commencer aussi à bénéficier du travail que la chaser elle a fait, puisqu'il y a le côté, tu sais, les vases communicants, donc ils sont liés énergétiquement. Donc du coup, le runner, en fait, lui, il va tout prendre d'un coup, les conscientisations, les déblocages, ce qui fait que sa vibration, elle va augmenter en même temps. Et donc, parce que sa vibration va augmenter, eh bien, les problèmes vont démarrer parce que du coup en fait il sera pas vraiment prêt en fait à cette vibration, son mental ne sera pas forcément prêt et du coup c'est ça qui va le faire tomber dans une nuit noire de l'âme en fait. Donc la nuit noire de l'âme, ça sera pas forcément parce qu'il va vivre plein de choses difficiles, mais c'est surtout que en fait la montée de Kundalini, elle est là pour venir te faire un nettoyage en fait. C'est un nettoyage énergétique pour t'enlever tout ce qui n'a plus sa place. Donc les croyances, le faux self, tout ce qui est croyances limitantes et autres, tout ce qui est dysfonctionnement, c'est en train de dégager, c'est en train d'être purifié. C'est comme si on te purifiait de l'intérieur. Et on enlève, on enlève, on enlève. Mais le truc, c'est que toi, tu essayes un petit peu de t'accrocher à ça parce que c'est ton faux self, tu vois. Et donc ton mental, il essaye un peu de t'accrocher à tout ça. Et du coup, il y a une lutte qui se fait en toi, en fait. Donc en fait c'est extrêmement positif, tu sais, pour l'âme, parce que du coup c'est bien, t'es en train d'évoluer, etc. Mais en fait tu comprends pas ce qui t'arrive, et surtout qu'il y a des symptômes qui s'accompagnent. Moi je ressentais là ce week-end vraiment dans ma colonne vertébrale, ça me faisait mal, j'avais mal au niveau du thorax, je sens une boule d'énergie. C'est pour ça que j'ai compris en fait, ah mais ça c'est la montée de Kundalini, parce que moi aussi j'ai déjà vécu ma montée de Kundalini avant, les mois d'avant. Et là, je me demandais, mais qu'est-ce que mon runner il est en train de vivre? Et j'ai compris qu'en fait, oui, c'était une montée de Kundalini qu'il était en train de vivre. Et du coup, c'est pour ça qu'en fait, ça s'est accompagné d'une nuit noire de l'âme. Et à côté de ça, il a aussi des problèmes. C'est pas qu'il a des problèmes, mais c'est qu'en fait, sa vibration, elle a tellement évolué que les choses qui l'entourent ne sont plus alignées avec lui. Donc du coup, ça peut lâcher, tu vois. Ça peut être un travail qui est plus aligné avec toi, ça peut être des personnes qui sont plus alignées avec toi, ça peut être ta voiture, ça peut être ton ordinateur, enfin ça peut être plein de choses, tout ce qui est autour de toi. Eh bien, c'était là par rapport à ton niveau, tu vois ce que je veux dire? Maintenant que tu as évolué, eh bien, ça n'a plus sa place. Et du coup, c'est pour ça que tu te retrouves à tomber dans une espèce de nuit noire de là, parce que déjà, tu es en train de comprendre ce qui t'arrive, tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Parfois, il y a des choses, tu sais, il n'y a pas que des douleurs physiques. Il y a des personnes qui parlent d'hallucinations, qui parlent d'être en capacité d'avoir des dons. Donc, ça veut dire que c'est potentiellement pouvoir, je ne sais pas, parler avec les défunts. Il y en a qui font ça, il y en a qui voient des extraterrestres. Il y a
vraiment des trucs de ouf. Enfin bref, donc du coup, c'est vrai que moi j'ai essayé, tu vois, de faire des posts sur mon Insta et tout, parce que je sais que mon runner aime bien regarder ce que je fais sur Insta, pour parler aussi de la montée de Kundalini, parce que je savais que c'est quelque chose qui allait lui arriver, puisque ça m'est arrivé, donc je me suis dit ça va forcément aussi lui arriver. Mais du coup, c'est vrai que lui, il est là, il est en train de gérer son truc tout seul, il comprend pas trop ce qui se passe. Donc voilà, je voulais vous expliquer pour les personnes qui sont des runners et qui sont en fin de parcours et puis qui sont en train de vivre des chamboulements dans leur vie et tout ça, tout qui est en train de se mettre en place pour leur permettre de s'éveiller aussi et puis de devenir cette nouvelle personne. Là, on dit bye bye le faux self, bye bye le faux moi, tu vois, les masques que tu portais avant, là, c'est fini, bye bye, on dit au revoir, allez. Donc du coup, voilà, c'est ce qui peut expliquer en fait. Donc on peut vivre des nuits noires de l'âme sans forcément vivre aussi des montées de Kundalini. Mais moi, je me souviens que j'ai vécu vraiment ma montée de Kundalini avant ma nuit noire de l'âme. Moi, ma nuit noire de l'âme, elle est arrivée vraiment après, en fait. J'ai d'abord commencé ma montée de Kundalini, j'ai fait une nuit noire de l'âme, et ensuite j'ai encore fait une montée de Kundalini. J'avais l'impression que j'étais en dépression. En fait, j'étais pas en dépression, mais j'étais extrêmement fatiguée, en fait. Ça me prenait beaucoup d'énergie. Donc voilà ce qui peut se passer. Donc je sais pas combien de temps ça peut durer, en fait, ça peut aller très vite. En fait, ça va dépendre aussi de est-ce que tu résistes, est-ce que tu veux vraiment contrôler, est-ce que tu es dans ton mental. Si tu arrives en fait à pas contrôler les choses et vraiment laisser accueillir ce qui se passe en toi et que tu n'es pas dans la lutte, ça peut passer vite. Mais par contre, si tu résistes et autres, eh bien, ça peut prendre du temps. Donc voilà. Et donc après, c'est clair que ça va nécessiter un bon changement. Donc après, le runner, voilà, il aura pas mal de choses à faire pour s'habituer. Il y aura certainement des personnes qui ne voudront plus être autour de lui et autres. Donc ça peut être, voilà. Mais en tout cas, c'est l'éveil du runner, voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si jamais vous le vivez ou si vous sentez vous aussi des symptômes par rapport à ce que votre runner vit. C'est complètement normal, voilà. Il se passe rien de fou, c'est juste que voilà, il y a une montée de Kundalini qui est en train de se faire dû aux différents nettoyages, différentes libérations que vous avez pu faire. Donc voilà, vous qui avez peur de ne pas voir votre runner vous suivre et arriver au même niveau que vous, eh bien vous allez voir qu'en fait, si, il sera obligé de vous suivre en fait. Donc voilà, ça se fait juste un petit peu après, mais ça se fait quand même. Donc voilà, je vous laisse sur ce podcast et je vous souhaite une excellente soirée. Ciao, ciao.